Allez, tout de suite l'info locale, l'info de la métropole lilloise de ce lundi 25 novembre. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, Ilevia lance une campagne d'affichage pour lutter contre le harcèlement sexiste et sexuel dans les transports en commun. Toute la semaine, les usagers seront sensibilisés à cette cause par le biais de distribution notamment de petits livrets. L'occasion également d'informer ces usagers sur les moyens mis en place pour lutter contre cette forme de violence. Depuis 2018, Ilevia a créé une unité interne de sécurité sur le réseau des transports en commun de la métropole lilloise. Autre action, le personnel est formé à l'accompagnement des victimes et aux bons réflexes à adopter lorsqu'ils sont témoins d'une agression, lorsque les membres du personnel sont témoins d'une agression. Ilevia met aussi en place des marches exploratrices réunissant exclusivement des femmes au sein des stations de métro pour recueillir leurs avis et ainsi pouvoir sécuriser davantage les trajets dans les transports. Enfin, jusque-là expérimenté sur la ligne 10, la descente à la demande après 22 heures s'étend désormais sur les lignes de bus 12 et 14 et les bornes d'appel d'urgence dans les stations de métro sont également rendues plus visibles. Explication. Cette campagne d'affichage, elle va appeler à la mobilisation citoyenne avec le logo Réagissons, mais aussi elle s'adresse aussi aux harceleurs, puisqu'on les transporte aussi, et à toutes les personnes pour dire ce qui est normal et ce qui n'est pas normal, et pour aussi signaler à ces personnes-là qu'elles sont surveillées, à la fois par de la vidéosurveillance, mais aussi par nos personnels et par tous les clients qui sont parfois témoins de ces faits de harcèlement. Ces affiches, elles sont pas toutes seules parce qu'elles ne se suffisent pas en elles-mêmes. Donc on a décidé de mettre en place des stands et puis de réfléchir à quels sont les moyens et ce qu'ils peuvent mettre en œuvre pour réagir, à commencer par le signalement. C'est-à-dire quand on est témoin d'un fait, signaler ce fait, c'est déjà commencer pour agir. Allez, autre sujet, depuis le début du mois de novembre, des Lambersartois se sont réunis en collectif pour réclamer le démontage du pylône TDF utilisé jusqu'en 2011 pour la diffusion des chaînes de France Télévisions. Récemment, le site abritant ce pylône, sur une surface totale de 2 hectares, a été vendu. Un projet immobilier va donc voir le jour et comprendra une résidence pour personnes âgées, mais aussi des bureaux. Le collectif du Canon d'Or a remis une pétition en mairie de Lambersart pour demander le retrait du permis d'aménager, ainsi qu'une étude indépendante sur les solutions alternatives permettant de supprimer ce pylône TDF qui sert désormais aux opérateurs de téléphonie mobile. Le collectif dénonce également la suppression de 6000 m² d'espaces verts et demande la tenue de réunions publiques permettant aux riverains d'être informés des modalités de ce projet immobilier. Pour l'heure, un peu plus de 200 personnes ont signé la pétition du collectif du Canon d'Or. Quand on interviewe les Lambersartois, qu'à 80%, ils souhaitent la suppression de cette tour. Alors on n'est pas des instituts de sondage, mais sur 140 personnes interrogées, on a quand même 110 qui ont signé la pétition, qui s'engagent, et simplement 5 à 10% qui voudraient la garder. Donc on pense que voilà, c'est de l'intérêt des Lambersartois de supprimer cette tour, d'autant qu'aujourd'hui, avec la concentration d'émetteurs de téléphonie mobile qui existe sur cette tour, en 4G, mais demain en 5G, qui fait peur à beaucoup de monde, on se demande quel est l'impact sur les personnes sur une zone qui est très avec la concentration humaine, avec beaucoup d'enfants, il y a des écoles à côté, beaucoup de familles. Quel est l'impact de toute cette concentration d'émetteurs de téléphonie mobile sur un même site? Allez, info pratique à présent avec la Fédération lilloise du commerce et le GAEL, le groupement des acteurs économiques de Lille-Centre, qui présente l'application mobile Chifou. Elle est présentée comme l'appli des bons plans à Lille et regroupe pour l'heure une quarantaine de commerçants. Le but, digitaliser le commerce à Lille et répondre davantage aux habitudes d'achat des consommateurs qui peuvent accéder à des bons plans et réserver produits et autres services. Créé par une start-up lilloise installée à Euratechnologie, Chifou devrait aussi permettre aux commerçants lillois de renforcer leur visibilité et de proposer des offres avantageuses face à la concurrence du e-commerce. Romuald de Catoire, représentant des commerçants lillois, nous en dit plus. Vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez votre compte, vous êtes géolocalisé et en fonction du quartier que vous choisissez, vous pouvez accéder aux offres.
Donc les offres sont rangées en 3 catégories, du service, de la vente flash et puis de l'offre traditionnelle, ce qui va permettre par exemple à un boulanger de faire une offre promotionnelle, de pain acheté le 3e gratuit, un prestataire de service comme un coiffeur de remplir son agenda au moment les plus creux, et puis les ventes flash lorsqu'il y a un surstock sur une référence ou la dernière bonne pièce à acheter, de pouvoir la mettre et d'attirer ainsi le client. Allez, le portrait du jour à présent, c'est celui d'un passionné d'aéromodélisme, tout juste âgé de 16 ans. Depuis qu'il a 10 ans, Sosten pilote des avions miniatures. Il fait partie de l'équipe de France junior en équipe. Et avec ses coéquipiers, ils sont parvenus à arracher la 3e place du championnat d'Europe. Prochain défi pour l'équipe, le championnat du monde qui se déroulera l'été prochain en Slovaquie pour tenter d'arracher un podium en championnat par équipe, mais aussi en championnat individuel. Nous avons rencontré Sosten à l'aérodrome de Bondu, où il s'entraîne régulièrement en compagnie de son coach, le coach de l'équipe de France d'aéromodélisme. Les difficultés, c'est surtout en planeur, c'est de chercher les courants ascendants, parce que s'il n'y en a pas, on descend, et le but c'est de tenir 10 minutes, donc il faut déjà chercher les courants ascendants. Et la deuxième difficulté dans cette catégorie, c'est surtout l'atterrissage, parce que l'atterrissage, on doit arriver à la seconde près sur la cible, au plus proche des 10 minutes, donc il y a un compte à rebours 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et à la seconde près, enfin genre à 1, on doit arriver sur la cible. Donc c'est ça le plus dur dans cette catégorie. Et puis allez, on termine par du sport, les résultats du rugby, car ce dimanche, l'Olympique Marcois rugby, l'OMR affrontait le Paris Université Club au Stadium. Une rencontre qui s'est soldée par un score de 48-24 en faveur de l'OMR. Une victoire rassurante pour le club nordiste qui est tombé face à Sarcelles 23-11 la semaine dernière. Le club conserve sa position de leader du championnat et confirme ainsi qu'il a toutes ses chances pour accéder au niveau fédéral 1 l'année prochaine. Je propose d'écouter les supporters de l'OMR, comme à leur habitude, étaient au rendez-vous pour voir leur équipe marquer de nombreux essais. Nous on suivra les Marcois quoi qu'il arrive de partout. On est allé à Sarcelles où on a enregistré la première défaite, mais c'est pas grave, on sera derrière eux jusqu'au bout, que ce soit à Saint-Denis, que ce soit l'année prochaine en Fédéral 3, en Fédéral 1, on ira toujours. Allez Marcois, allez, allez, allez Marcois, allez, allez. Voilà, c'est la fin de cette édition. Reste avec nous, l'info continue.